à tous et bienvenue dans Un temps pour nous, le podcast qui t'aide à apprendre comment faire pour prendre soin de ton couple et pour retrouver un équilibre dans ta vie sentimentale. Moi c'est Lucie, je suis thérapeute de couple et avec ce podcast, j'ai vraiment envie de dépoussiérer les croyances qu'on a autour des relations sentimentales. Ici tu vas voir, on parle sans filtre, sans tabou, mais aussi sans jugement et toujours avec bienveillance. Donc, retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast où aujourd'hui on se parle d'un sujet qui n'a rien à voir mais qui est tout aussi passionnant et c'est l'attirance. Comment je fais? Au secours, mon Dieu, je suis attirée par quelqu'un d'autre, ça y est, c'est la fin du monde, c'est la fin de mon couple. Et donc, j'ai envie qu'on s'en parle aujourd'hui et j'ai envie de venir déconstruire ces croyances qu'on a là, qui vont entraîner de la culpabilité, qui vont entraîner du non-dit et qui vont faire d'une émotion, d'une sensation, d'un élan naturel, quelque chose de compliqué, difficile et qui va avoir parfois des conséquences dramatiques. Donc j'ai envie qu'on s'en parle aujourd'hui dans l'épisode du jour. Parce que effectivement, souvent c'est mal vécu. Quand on commence à avoir des pensées pour quelque chose pour quelque chose peut-être, ou pour quelqu'un d'autre surtout, quand on commence à fantasmer sur quelqu'un d'autre, quand on commence comme ça à être attiré, à être excité par quelqu'un d'autre, alors tout de suite on panique, tout de suite il y a un problème, tout de suite mon Dieu, ça veut dire que je suis moins amoureuse de mon partenaire, ça veut dire que il y a un problème dans ma relation de couple, je suis pas normale, je devrais pas, je comprends pas, je suis attirée alors que je suis amoureuse. Bref, vous imaginez bien tous ces nœuds au cerveau qu'on se fait suite à ce type de sensation. Mais c'est vrai, je ne blâme personne, ça s'inscrit dans notre société actuelle où effectivement le modèle dominant c'est le modèle exclusif. Et c'est-à-dire je te choisis, tu me choisis, je suis amoureuse, je n'aimerai que toi jusqu'à la fin de ma vie. Et puis voilà. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et tant que je t'aime, alors je te resterai fidèle parce que je suis tellement amoureuse que toi, que je ne regarde même pas les autres hommes. Je suis tellement amoureuse que toi, de toi, je suis tellement heureuse, notre histoire est tellement merveilleuse que je n'ai pas besoin de regarder les autres hommes. Je ne les vois même pas puisque tu es mon centre du monde, je ne suis qu'à toi, je suis amour, je suis... Tu vois un petit peu? Ça, c'est le modèle ambiant. Eh bien, c'est un modèle. Donc c'est son nom, ça dit bien, je dirais même que c'est un idéal et à mon sens qui s'éloigne de la grande majorité des couples traditionnels, des couples qui vivent, des couples normaux en fait. C'est un idéal. Et à vouloir comme ça se conformer à cet idéal et aux valeurs comme ça de notre société, et bien du coup ça brise des couples. Donc j'ai envie qu'on s'en parle et j'ai envie de vous faire un peu peut-être réfléchir. Voilà, je suis un peu dans cet état d'esprit en ce moment, de venir un peu bousculer nos croyances, nos idées reçues, etc. Et en tout cas quand ça nous dessert. Et là, présentement dans cet exemple, souvent ça nous dessert plus qu'autre chose et donc c'est intéressant de venir un peu remettre en question tout ça. Donc, la première croyance qu'on a effectivement, c'est que, eh bien, c'est le signe que c'est quelque chose que ça ne va pas. Ça ne va pas, ce n'est pas normal. Si je suis amoureuse, si j'étais comme il faut, si j'étais amoureuse comme il faut, alors je n'aurais pas ces pensées-là. Et donc, c'est qu'il y a un problème chez moi ou qu'il y a un problème dans mon couple. Et donc, j'ai envie déjà de venir vous questionner sur ça. Parce que souvent, on a aussi cette crainte de si je m'intéresse à d'autres, alors je vais m'éloigner de mon partenaire. J'ai envie déjà que vous vous posiez la question, si c'est quelque chose que vous vivez, est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que vous avez l'impression que eh bien, vous vous éloignez de votre partenaire, que c'est un peu compliqué entre vous en ce moment, et donc ça se manifeste parce que en plus de ça, il y a également un intérêt pour d'autres personnes. Et là, on est sur l'intérêt pour d'autres personnes. Il est une
une information parmi d'autres. Vous voyez, c'est ça va pas bien, on se dispute, on est plus éloigné l'un de l'autre, etc. Et en plus, je commence à penser à d'autres personnes. Vous voyez? Ou est-ce qu'on est dans mon Dieu, j'ai eu des pensées pour quelqu'un d'autre, bon, ça veut dire que je m'éloigne de mon partenaire. Vous voyez comment le cheminement n'est pas le même. Est-ce que c'est vous qui partez d'une pensée, d'une excitation, d'un fantasme de quelqu'un d'autre, un peu récurrent? J'imagine que si ça vous arrive une fois, bon, après je dis ça, je n'en sais rien, mais j'imagine que la majorité, si vous avez une pensée comme ça qui vous vient un jour, je suis pas sûre que vous dramatisez. On parle de quelque chose qui est peut-être un peu récurrent. Donc, est-ce que c'est vous qui venez vous dire « Mon Dieu, c'est le signe de quelque chose » ou est-ce que vous êtes en train de traverser une période particulière dans votre couple et ce fait-là de penser à d'autres personnes, c'est un symptôme parmi tant d'autres. Vous voyez, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même approche. Donc déjà, j'ai envie que vous puissiez faire ce travail-là. C'est un problème, ça peut. Alors c'est pas que c'est un problème, mais ça peut être le symptôme d'un problème. Ça peut être effectivement, ça ne va pas bien dans ma relation, je m'éloigne de mon partenaire et donc je commence à fantasmer sur une nouvelle relation. Et en fait, c'est que vous êtes déjà sur le chemin de la suite, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous commencez à penser à d'autres, parce que vous êtes en train d'amorcer la fin de votre couple. Mais si effectivement, vous êtes dans un couple où ça fonctionne bien, dans un couple où vous vous sentez bien, où vous êtes heureuse, épanouie, amoureuse, et que effectivement, comme ça, sorti de nulle part, il y a des pensées pour quelqu'un d'autre, alors c'est pas quand même la même démarche, et ça veut pas dire la même chose, et là, à mon sens, ça n'a peut-être aucune justification d'un problème, en fait, et ce n'est pas le symptôme d'un problème. Le deuxième point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est que cette sensation, cette excitation, ce plaisir à penser à l'autre, qui n'est pas du coup votre partenaire, souvent on va être dans quelque chose où on va vouloir le réfréner, le bloquer. Oh mon Dieu, c'est pas normal, je devrais pas, alors je vais venir essayer de le tasser. Et bloquer, tasser ne va faire que renforcer ce phénomène. Parce que moi, je vous partage ma vision des choses, mes croyances à moi. Pour moi, l'attirance pour d'autres personnes que son partenaire n'est pas liée justement au degré d'amour que l'on ressent pour son partenaire. À mon sens, l'attirance pour autrui, on est sur quelque chose qui est naturel, qui est non contrôlé, non maîtrisé. Vous n'êtes pas à l'initiative. Bien souvent, vous vous êtes pas réveillé un matin en vous disant « Ok, il faut que je trouve quelqu'un là pour avoir des pensées et pour m'exciter dessus. » Bien sûr que non. Vous n'êtes pas sur quelque chose qui est à votre initiative. Ça, vous voyez ce que j'allais dire, ça part pas de vous. Si, ça part de vous, mais on est sur quelque chose qui est un élan naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, venir bloquer, tasser, réfréner un élan naturel, c'est venir vous désaligner. Là, c'est venir essayer de contrôler quelque chose qui est comme ça sorti de vous sans que ce soit demandé, sans que vous soyez à l'initiative. Et donc forcément, c'est venir tasser quelque chose qui sort spontanément de vous et ça marche pas. Au contraire, à vouloir tasser, vous allez du coup vous créer tout un système de pensée de ce n'est pas normal, ça veut dire qu'il y a un problème, mon Dieu, c'est peut-être la fin de mon couple, c'est le début de... Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, vous allez comme ça venir ajouter tout un tas de croyances, tout un tas de pensées, etc. qui vont venir petit à petit prendre forme dans votre réalité. Vous savez, c'est un peu ce qu'on dit autour de vous. Vos croyances, ça va venir dessiner votre réalité. Si vous mettez dans la tête, je sais pas moi, éléphant jaune, et que vous vous dites « Non, je dois pas penser éléphant jaune, je dois pas penser éléphant jaune, je dois pas penser éléphant jaune », devinez quoi, vous allez penser à l'éléphant jaune toute la journée en fait. Vous voyez l'idée ? Alors que si on est sur quelque chose de « Ok, c'est naturel, c'est un élan naturel, je ne suis pas à l'initiative de ce mouvement et si je le laissais passer en fait, si je l'acceptais, si j'acceptais cette présence, si je le laissais dérouler un petit peu, où est-ce que ça m'emmène? Qu'est-ce que ça a envie de me montrer? Qu'est-ce que ça a envie de me dire? Et de venir explorer le message peut-être qu'il y a derrière. Est-ce que, alors
si on détaille, peut-être vous allez fantasmer avec un autre partenaire sur quelque chose, un endroit, quelque chose que vous aimeriez faire. Et en fait, en réalité, peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez ramener dans votre couple, ramener avec votre partenaire, mais que ça vous semble tellement improbable aujourd'hui que vous ne le fantasmez pas avec votre partenaire, vous le fantasmez avec quelqu'un d'autre. Mais c'est avec votre partenaire que vous aimeriez bien le vivre. Ou pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée d'aller explorer. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Est-ce que c'est juste quelque chose d'agréable, en fait? Parce que, comment vous dire ça? Avoir des pensées d'attirance pour quelqu'un, généralement, c'est pas un problème. C'est pas désagréable. Ce qui va être désagréable, ce qui va être un problème, c'est toutes les pensées derrière de culpabilisation qui vont venir derrière. Ça, c'est pas agréable, on est d'accord. Mais peut-être aussi que vous avez envie d'évasion, que vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de plus, d'autres choses, de nouveautés, de fun. Bref, que sais-je, allez explorer pour voir ce que ça vient vous dire. Mais laissez-vous porter par ça. Parce que bien souvent, eh bien, ça va s'arrêter là, en fait. Parce que effectivement, c'était juste comme ça un élan naturel, ça ne remet pas en question votre relation, ça ne remet pas en question votre couple. Si vous laissez aller naturellement cette pensée, alors peut-être que ça va juste s'arrêter là. Par contre, si vous venez vous rajouter de la culpabilité, du doute, alors c'est vous là qui va aller faire entrer le doute dans votre couple. Et devinez quoi? Eh bien, une fois que c'est rentré, alors vous allez le voir partout. Et vous allez avoir, ah bah tu vois, là on s'est pris la tête, d'habitude on se prend pas autant la tête, bah tu vois, voilà. Et vous allez faire des liens comme ça. Ah tu vois, je commence à penser à quelqu'un d'autre, ah bah tu vois, on se prend un peu plus la tête, ah bah tu vois, ah bah tu vois, ah bah tu vois, ah bah tu vois. Et là c'est sans fin. Et c'est vous qui venez comme ça alimenter le doute. Et ça part à la base de quelque chose qui n'était pas forcément un problème. Et du coup, je trouve ça un peu malheureux. Donc vraiment, mon idée et mon invitation, c'est de venir explorer. Et pour finir, j'ai envie de répondre. Ah oui, non mais Lucie, mais si en fait j'ai envie de plus? Mais si en fait j'ai envie de passer à l'action? Et si en fait j'ai envie de plus que des pensées? Est-ce que là, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème? Eh bien non. Moi, je dis que pas forcément. Pas forcément. Peut-être qu'effectivement, ça ne veut pas dire que vous avez un problème avec votre partenaire, ça ne veut peut-être pas dire que vous avez un problème avec votre couple. Peut-être par contre que ça veut dire que ce modèle de couple exclusif, il ne vous convient plus. Et écoutez, en fait, en même temps, c'est pas complètement déconnant. Enfin, vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez connu votre partenaire, eh bien, vous aviez un certain âge, un certain degré de maturité, une certaine expérience de la vie. Aujourd'hui, les choses ont changé, les mois, années, décennies peut-être ont passé et vous êtes différente, vous avez peut-être envie d'autre chose et d'explorer autre chose. Et peut-être aussi d'explorer autre chose dans votre relation de couple. Et donc, peut-être que le couple exclusif, eh bien, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Et non, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être la prochaine étape pour vous et pour votre partenaire dans votre relation de couple. Donc, vous voyez, à toutes les étapes, en fait, j'ai envie de venir vous apporter de la déculpabilisation et plutôt une envie d'explorer. Ça peut donc créer une discussion avec votre partenaire. Est-ce que ça mènera à quelque chose ou pas? On n'en sait rien. Mais laissez-vous libre d'en parler. Moi, c'est vraiment ce que j'invite et que je travaille beaucoup dans mes couples que j'accompagne, de venir vous dire, il faut fluidifier la parole, il faut que ça puisse circuler, que vous vous sentiez libre de pouvoir exprimer ce qui vous passe par la tête, ce qui est votre humeur du moment. Et peut-être qu'effectivement, parce que votre partenaire ne sera pas réceptif, ou vous-même, vous n'aurez pas envie d'aller plus loin, peut-être que ça n'ira pas plus loin. Mais laissez-vous le droit d'explorer ça. Oui, là en fait, je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être envie d'autre chose, de plus. Et vous avez le droit de le ressentir, vous avez le droit d'avoir envie de l'explorer. Avec votre partenaire, sans votre partenaire, après, écoutez, grand bien vous fasse, voyez comment ça s'exprime de votre côté. Mais en tout cas, voilà, mon message du jour, c'est que pourquoi est-ce que ce serait forcément un problème? Moi, effectivement, j'ai déjà rencontré des couples qui ont été un petit peu là-dedans. Au début, on a paniqué, et puis en fait, c'était le début d'une nouvelle aventure pour notre relation de couple. Et je trouve ça vachement sympa.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu mon message du jour. Non, ce n'est pas forcément le signe d'un problème. Laissez-vous porter, laissez-vous explorer. Et voyez où ça vous mène. Par contre, effectivement, si vous sentez que c'est tendu, que c'est crispant, que vous n'arrivez pas à chasser cette culpabilité, vous dire que c'est pas normal, vous dire que vous devriez pas, alors effectivement, si vous commencez à sentir que ça a un impact sur votre couple, sur votre relation, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour ça, je suis thérapeute de couple, j'accompagne des couples justement à venir décoincer ces choses-là, comprendre pourquoi est-ce que chez vous ça prend autant d'ampleur et pourquoi est-ce que vous arrivez pas à vous en défaire. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi, je serais ravie qu'on puisse travailler ensemble avec vous, avec votre partenaire ou vous seul si vous en avez envie. Sur ce, je m'arrête là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et prenez soin de votre couple.